Chers amis téléspectateurs de Béni TV, bienvenue sur votre chaîne, la chaîne des bénédictions. Vous êtes ici avec votre serviteur Aristide Olivier dans le cadre de notre émission Osez la question. Nous voulons que Osez la question soit un espace d'échange afin de nous instruire conformément à la Bible. Alors aujourd'hui, ce que nous avons retenu pour vous est la question de savoir si un chrétien ou un pasteur peut divorcer. Chers amis téléspectateurs de Béni TV, pour cette question, notre équipe de reportage a tendu son micro à la population pour recueillir son avis. Suivons ensemble. Bon, pour ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas bien et ce n'est pas normal pour un chrétien de divorcer. Parce que le mariage, il est sacré et il est aussi divin. Donc je pense que quand nous décidons de se marier avec une personne, c'est pour la vie. Il faut que la mort seulement soit l'élément qui puisse nous séparer. Donc je ne suis pas pour le divorce chrétien. Je pense que la réponse à cette question, le Christ nous l'a déjà donnée quand les pharisiens lui avaient posé cette question. Parce que pour le commun des mortels, le divorce ne peut être possible que lorsque la femme commet un délit. Or, le Christ, en tant que celui-là même qui veut sauvegarder le couple, a dit que si telle situation se posait, alors il faut pardonner. Donc, en un mot, en ce qui me concerne, il n'est pas normal, on ne peut pas cautionner le divorce, quelle que soit la raison. Moi, je crois qu'il serait bien séant pour un couple de ne pas divorcer, qu'il soit un couple civil ou un couple dont le mariage a été béni à l'église, parce que tout simplement, le Christ m'a dit qu'il était le corps et nous étions les membres. Et c'est le corps plus le membre qui forment un. Si le Christ n'arrive pas à dissocier, ce n'est pas à nous les hommes de dissocier, quelle qu'en soit la gravité de l'acte du délit que l'un des conjoints aurait commis. Je pense que la parole de Dieu a tranché net que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc c'est l'amour qui doit caractériser le couple chrétien. Et l'amour, c'est de se supporter les uns les autres, c'est de se pardonner, c'est de s'accepter mutuellement. Et je pense que le divorce n'est pas permis. Je pense que le mariage chrétien est basé normalement sur la foi des deux partenaires d'abord. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on demande à Dieu la grâce de pouvoir se marier, on se marie et puis ensuite on fonde un foyer. Donc si pendant la vie de couple on rencontre des difficultés et qu'on n'a pas pu, avec l'aide des dirigeants chrétiens, des responsables de nos encadreurs ou de nos témoins de mariage, si on n'a pas pu régler le problème et que le divorce s'impose, je pense que ce serait mieux de se séparer pour éviter des problèmes plus graves. Voilà. Donc pour moi, c'est possible qu'un chrétien, qu'un chrétien divorce pour éviter que dans le couple, il y ait de mauvaises actions, soit du mari, soit de l'épouse. Voilà. Ça sera plus chrétien là. Alors que le mariage chrétien, il est fait pour vivre dans l'harmonie, dans la paix et toujours dans la joie d'être marié à l'église et tout et tout. Donc pour moi, un chrétien peut divorcer. Voilà. Il suffit qu'il y ait des raisons valables, c'est tout. Amis téléspectateurs de Béni TV, vous constatez avec moi que les avis divergent sur la question. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons pour vous rencontré le pasteur Licré pour nous instruire conformément à la Bible sur la question. Suivons ensemble son intervention. Je vous invite donc à voir avec moi dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Alors, dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc voici déjà le départ. La volonté de Dieu est que l'homme et la femme soient une seule chair. Ensuite, quand nous prenons Matthieu chapitre 19, le verset 6 au verset 7, il est écrit ceci. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Pour reprendre un peu ce qui a été dit dans le livre de Genèse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
verset 7, « Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors, lorsque nous parcourons les Écritures, nous comprenons parfaitement que la volonté de Dieu n'est pas que les couples chrétiens divorcent. Parce que pour Dieu, nous sommes unis pour la vie. Étant donné que lui-même, il le dit, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, nous constatons plusieurs cas de divorce. C'est un peu malheureux, mais il faut que les chrétiens comprennent que l'amour est à la base de toutes choses. C'est l'amour qui fait que nous nous marions. Et si nous sommes mariés, nous devons comprendre que le pardon est nécessaire. Il est même incontournable, quelle que soit la situation ou le problème qui pourrait arriver. Nous devons comprendre que nous devons nous pardonner réciproquement. Et en le faisant, nous pouvons pérenniser notre vie de mariage. Donc, pour conclure, le chrétien n'a pas le droit de divorcer et ce n'est pas la volonté de Dieu. Osez la question. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Suivez Osez la question, votre magazine chrétien qui lève le voile sur les hérésies et vous livre le sens exact des Saintes Écritures. Osez la question, vous aurez des réponses de vrai. Amis téléspectateurs, nous étions en compagnie du pasteur Licré qui est un homme de Dieu expérimenté dans le ministère pastoral et il est également un spécialiste des questions matrimoniales. Il était en train de nous instruire sur la question de savoir si un chrétien ou un pasteur peut divorcer. Il ressort donc de son intervention que ce n'est pas la volonté de Dieu de divorcer. Chers amis téléspectateurs de Béni TV, je voudrais vous laisser 1 Corinthiens 13, verset 8 qui dit « L'amour ne périt jamais ». Et Colossiens 3, verset 13 nous dit également « Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner. » Alors bien-aimés, sur cette note, je voulais vous dire au revoir et bonne suite de programme sur Béni TV. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.